Je vais maintenant ajouter quelques produits à ma boutique PrestaShop. Donc là, j'en ai déjà ajouté un pour m'entraîner un petit peu avec cette nouvelle version. Et comme vous pouvez le voir, mon produit apparaît sur ma boutique dans les nouveautés. Et on a aussi les produits phares. Donc les produits phares, on va mettre en avant les produits qui sont le plus achetés. Donc là, évidemment, comme j'ai qu'un seul produit, c'est la même chose. J'ai le petit bandeau nouveau qui apparaît. Si je survole mon produit, j'ai la possibilité d'afficher les détails, d'ajouter le produit à mon panier ou d'avoir un aperçu rapide. Donc si je clique sur aperçu rapide, vous avez la fiche produit qui s'ouvre. Donc si je clique sur le bouton détail, là j'accède à ma fiche produit. J'ai un titre, l'état du produit, la petite description, le nombre d'articles disponibles, la possibilité de partager sur les réseaux sociaux, la possibilité de donner mon avis. Donc en fait c'est simplement un système de commentaires. Par exemple, très bonne formation, bravo. Et là, si je clique sur envoyer, le commentaire a été ajouté, donc je vais vous le montrer tout à l'heure. Il apparaîtra en bas de page. Donc j'ai la possibilité de voir les images du produit, de les survoler ou d'agrandir l'image. On peut envoyer l'article à un ami, on peut imprimer la fiche produit, on peut ajouter des quantités à notre panier. Le prix, on peut ajouter à la liste de souhaits. Donc si le produit est en promo, on va recevoir un email nous informant que le produit est en promo. Donc c'est à ça que ça sert la liste de souhaits. En dessous on a la fiche technique, donc la durée 8h30. On a plus de détails, on a le sommaire de la formation. Et là on a les avis clients. Alors normalement mon avis devrait être ajouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il faut valider l'avis à l'intérieur de l'administration. Ou peut-être seuls ceux qui ont vraiment acheté le produit peuvent laisser leurs avis. Dans les anciennes versions PrestaShop, on n'avait pas ce système de commentaires. Et il fallait passer par un plugin pour pouvoir laisser une note sur un produit. D'ailleurs, le plugin, c'était un plugin qui était édité par Yopto, si vous voulez le retrouver. Donc là, je vais ajouter le produit à mon panier. Je clique sur ajouter au panier. Mon produit est bien ajouté à mon panier. Je peux soit continuer mes achats, soit passer à la commande. Donc si je survole mon panier, là on voit le contenu de mon panier, avec les produits que j'ai, le montant total, la livraison. J'ai la possibilité donc de... Enfin là j'ai un récapitulatif de ma commande, avec mon adresse. Je peux cliquer sur suivant. Je m'identifie, donc vous devez soit vous inscrire sur la boutique, soit utiliser votre compte. Vous pouvez ajouter une nouvelle adresse, ou utiliser votre adresse actuelle. On valide. On a la livraison, on accepte les conditions, on clique sur commander. Et là on accède au paiement. Donc les paiements on verra plus tard. On va mettre en place au moins 3 systèmes de paiement sur notre boutique. Je pense qu'on va mettre virement, chèque et PayPal. Et on mettra aussi un système de paiement en 2 clics pour éviter de faire ces 5 étapes. Au moins on va augmenter les ventes justement en proposant un système de paiement en 2 clics sans avoir besoin de créer un compte sur notre boutique. Donc voilà pour tout ce qui est produits et commandes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer maintenant comment on va pouvoir créer des produits. Je vais en faire peut-être 2-3 devant vous. Donc là je suis dans mon administration, dans le catalogue et dans la liste des produits. Dans cette liste des produits, j'ai la possibilité d'ajouter un nouveau produit et c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur ajouter un produit. Vous allez voir que le système de gestion de produits de PrestaShop est vraiment très complet. Donc ça prend du temps d'ajouter des produits si vous le faites vraiment bien et c'est important de bien paramétrer nos produits. Donc déjà de base on a 3 possibilités. Soit il s'agit d'un produit standard, par exemple un t-shirt, soit il s'agit d'un pack de produits. Donc ça peut être, disons, un pack de formation. On va rassembler 3 formations dans le produit. Soit ça peut être un produit dématérialisé.
Alors moi, dans ma boutique, je vais vendre uniquement des produits dématérialisés, car je vends des vidéos. En fonction de ce que vous choisissez, produit standard ou produit dématérialisé, vous allez avoir une mise en page totalement différente. Si vous regardez le menu à gauche ici, vous allez avoir tout un tas d'éléments. Si je clique sur produit dématérialisé, ces éléments changent. Donc qu'est-ce qui change? On va avoir la livraison qui va changer, car un produit dématérialisé, il n'y a pas de livraison, car c'est du téléchargement. On va avoir les quantités qui vont changer, car on n'a pas de quantité vu que c'est en téléchargement. Et on va avoir aussi éventuellement la gestion de stock qui va être différente. Donc si vous avez un t-shirt, vous allez cliquer sur produit standard. Donc moi je vais juste vous montrer les onglets sur un produit dématérialisé. Et je vous montrerai juste la différence sur un produit standard. Ou je vais plutôt commencer par le produit standard parce que je pense que ça va en intéresser plusieurs d'entre vous. Donc là je vais faire une fiche que je vais supprimer car je ne vais pas laisser cette fiche sur ma boutique. Donc le nom du produit ça sera t-shirt rouge en coton. Donc c'est important de mettre des mots-clés dans le titre comme t-shirt, coton. La référence de votre produit, donc c'est pas obligatoire, mais ça peut vous aider vous à gérer vos produits dans votre administration. Donc vous pouvez ajouter une référence. Vous pouvez ajouter les codes barres. Donc les magasins disposent de scanettes à code barre et vous pouvez donc scanner le code barre et ça va l'ajouter automatiquement. Vous pouvez le réécrire. Est-ce que votre produit est activé ou pas sur votre boutique? Donc pour l'instant moi je vais mettre oui. Visibilité, il sera visible partout, dans le catalogue, dans la recherche ou nulle part. Moi mon produit sera visible partout. Est-ce que mon produit est disponible à la vente? Oui. Est-ce que je veux afficher le prix? Oui. Est-ce que c'est une exclusivité web vendue uniquement sur le web et pas en magasin? Donc là c'est à vous de choisir. Le produit, est-ce qu'il est neuf ou d'occasion? Et là, on va s'attaquer à la description de notre produit. Donc on a une petite description. Cette petite description doit faire 3 lignes. Superbe t-shirt rouge en coton de la marque blablabla. Parfait pour l'été et les balades. Donc là, enfin, vous inventez un texte en plaçant quelques mots-clés. Et les mots-clés importants comme t-shirt, vous les mettez en gras. Coton, vous mettez en gras. La marque, vous mettez en gras. Donc vous mettez vraiment en évidence les mots-clés importants. Et c'est très très important d'apporter beaucoup de soin à votre description. Donc moi celle-ci je vais le faire vite car c'est pas un vrai produit. Je vous l'ai dit, je vais pas le laisser. Mais c'est important d'avoir une très bonne description. Vous pouvez mettre des liens, par exemple vers je sais pas, vers le site de la marque. Vous pouvez mettre en valeur comme vous voulez. Et en dessous, pour la grande description, vous allez mettre plusieurs lignes. Alors là, vous pouvez mettre beaucoup de lignes. Au plus vous avez du texte, au mieux vous serez référencé. Au niveau des mots-clés, on va mettre t-shirt, coton, bon voilà, vous en mettez 3-4. Et une fois qu'on a fini ça, on clique sur enregistrer et rester. Donc là on enregistre le produit mais on reste et on va gérer les autres éléments. Donc on a le prix du produit. Donc vous avez le prix d'achat hors taxe, le prix de vente hors taxe et le prix de vente TTC. Donc si vous voulez vendre votre t-shirt 19 € et que vous avez une taxe de 20%, eh bien votre prix de vente hors taxe sera de 15,83 € et votre prix d'achat, donc ça, ce n'est pas obligatoire de le spécifier, mais si vous le spécifiez, eh bien PrestaShop va automatiquement vous calculer votre chiffre d'affaires, votre marge, etc. Vous pouvez spécifier le prix unitaire. On peut afficher l'icône en solde sur la page de produit, donc là on verra comment faire des promotions. Vous pouvez ajouter des prix spécifiques.
Par exemple, si sur votre boutique vous avez des clients, on va dire VIP, vous créez un groupe VIP, vous pouvez faire 10% sur les membres du groupe VIP. Donc là je clique sur enregistrer et rester. J'ai mis le prix de mon produit. Dans l'onglet référencement, on doit choisir la balise title, donc c'est la balise la plus importante. On va marquer t-shirt en coton pour homme. Méta description, un superbe t-shirt en coton pour homme, plusieurs tailles disponibles. Voilà. L'URL simplifiée, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc ce sont des mots-clés aussi à placer. Ce sont les mots qui vont apparaître dans votre URL. On enregistre et on reste. Les associations, c'est où est-ce que vous voulez que votre t-shirt soit classé. Dans quelle catégorie ce t-shirt doit apparaître. Donc moi, mon t-shirt va apparaître sur l'accueil, mais je peux aussi le faire apparaître dans nos formations vidéo. Donc vous, si vous vendez des t-shirts, vous allez créer la rubrique t-shirt, t-shirt homme, t-shirt femme, et vous pouvez sélectionner accueil, t-shirt homme. La catégorie par défaut, vous pouvez laisser accueil, et vous pouvez rechercher des accessoires. Donc en gros, sur votre boutique, si vous vendez un iPod, et que vous avez également des écouteurs sur votre boutique, eh bien vous allez pouvoir rechercher. Donc moi je sais que j'ai une formation, comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé créer des jeux multijoueurs. Voilà, donc là si je mets en accessoire créer des jeux multijoueurs, donc il faut imaginer bien sûr, eh bien ces articles seront également suggérés avec le produit que je suis en train de faire. Donc en gros, si vous avez un iPod et que vous suggérez des écouteurs, eh bien sur votre boutique il y aura marqué ces produits pourraient également vous intéresser, car ce sont des produits compatibles avec le produit que je suis en train de mettre. Donc vous pouvez choisir un fabricant qui fabrique votre produit. Moi je ne vais pas en mettre. Je clique sur enregistrer et rester. Alors là vous pouvez gérer la livraison de votre produit. Vous pouvez spécifier les caractéristiques de votre colis. Vous pouvez choisir les transporteurs qui sont disponibles. Alors je vous montrerai comment ajouter des transporteurs. Comme UPS, on va avoir quoi? On va avoir Chronopost, on va avoir La Poste. Je vous montrerai comment ajouter donc des transporteurs. Et vous pouvez ajouter donc des modes de livraison. Les déclinaisons de produits. Eh bien, au lieu de vous expliquer comme ça, je vais vous montrer directement ce que c'est. On va ajouter une déclinaison. On a par exemple l'attribut couleur, mais on a aussi la taille. Donc les déclinaisons, c'est, on peut avoir un t-shirt rouge, bleu, vert, ou en taille M, S, L. Donc là, je vais ajouter la couleur rouge. Je clique sur ajouter. Je vais ajouter aussi la couleur noire. Hop, vous ne pouvez ajouter qu'une déclinaison. Comment ça? Je vais le faire tout à l'heure alors. On peut ajouter une référence spécifique pour chaque déclinaison. On peut faire un impact sur le prix. Si on a un t-shirt rouge, alors on peut faire une augmentation de par exemple 10%. On peut avoir un impact sur le poids, un impact sur le prix unitaire. Donc moi mes t-shirts seront exactement pareils. Que ce soit un t-shirt rouge ou un t-shirt bleu, ça sera la même chose. Donc je vais enregistrer et rester. Donc là j'ai ajouté une déclinaison, je vais en ajouter une seconde. Je vais ajouter couleur, on va dire noir. Pas d'impact sur le prix. Ou quoique je vais en ajouter une. Je vais ajouter un impact sur le prix, augmentation de 2 euros. Voilà. J'enregistre et je reste. Donc là on va avoir deux déclinaisons pour notre produit. Je vous montrerai sur la boutique ce que cela donne. Au niveau des quantités, est-ce que vous voulez utiliser la gestion des stocks avancés pour ce produit? Donc ça, je vous montrerai un petit peu plus tard. On va devoir activer l'option. Alors les quantités disponibles, soit vous voulez définir manuellement les quantités disponibles, donc les quantités de t-shirts que vous avez, soit justement vous voulez utiliser le système de gestion de stock avancé. À ce moment-là, ça sera basé sur votre stock dans votre entrepôt.
Donc là, par simplicité, nous allons définir nous-mêmes le stock manuellement. On va dire que j'ai 50 t-shirts rouges disponibles et 15 t-shirts noirs disponibles. En cas de rupture de stock, on peut soit refuser les commandes, soit les accepter. Donc moi je vais les refuser. Vous pouvez mettre un message personnalisé si votre produit est en stock, ou vous pouvez mettre un message personnalisé si votre produit est en rupture de stock. Si vous laissez vide, PrestaShop se chargera d'écrire un message pour vous. Au niveau des images, eh bien vous pouvez ajouter des fichiers. Donc vous allez pouvoir rechercher un fichier et l'ajouter. Donc moi j'ai pas de photo de t-shirt, donc je vais mettre une photo Unity 3D, hop, j'ajoute mon image, je clique sur télécharger les fichiers vers le serveur. Donc ce qui est conseillé de faire, c'est très important, c'est d'ajouter 3 images par produit. Au plus vous avez des images, au plus vous avez de chances de vendre. La difficulté d'un site e-commerce, c'est que le client ne peut pas vous toucher le produit ni d'essayer. Donc vous devez lui donner le plus de visuels et d'informations possible. Donc si vous ajoutez plusieurs images, vous avez la possibilité de choisir l'image de couverture, c'est-à-dire celle qui sera affichée par défaut. Moi je vais laisser comme ça. Ok, au niveau des caractéristiques de votre produit, vous allez pouvoir ajouter donc la hauteur, la largeur, la profondeur, le poids, la composition, donc nous c'est du coton, le style classique, propriété manche courte, bon voilà. Vous allez pouvoir ajouter des caractéristiques, on va enregistrer et rester. Au niveau de la personnalisation. Donc la personnalisation, je ne vais pas l'utiliser ici. Mais en gros, ça va vous permettre de pouvoir donner la possibilité à vos internautes de personnaliser leurs produits. Par exemple, on va leur donner la possibilité d'ajouter un texte sur le t-shirt ou une gravure sur un objet. Donc vous pouvez ajouter un champ texte dans lequel les internautes vont pouvoir marquer le texte qu'ils veulent écrire sur le t-shirt. Si jamais vous proposez des t-shirts personnalisés sur votre boutique. Les documents joints. Les documents, vous pouvez donc cliquer sur ajouter un fichier, comme ceci, hop, vous ajoutez un document, voilà. Voilà. Et là j'ai ajouté un document à mon produit. Ainsi, ce document sera téléchargeable sur votre page produit et vous pouvez par exemple mettre le manuel d'utilisation de votre produit. Et au niveau des fournisseurs, on n'en a pas. Après, si vous en avez un, vous pouvez spécifier un fournisseur. Je clique sur enregistrer. Donc là, mon produit a bien été ajouté à ma boutique. J'ai quitté, j'ai quitté sans faire exprès. Donc, on voit bien mon nouveau produit t-shirt rouge en coton. On voit le prix final, la quantité. Si je vais sur ma boutique, j'ai mes nouveautés et mon t-shirt rouge en coton à 19 €. Je peux afficher les détails et là je vais avoir mon t-shirt rouge en coton avec la petite description, 50 articles disponibles, le prix. Si je choisis mon t-shirt en noir, le prix va augmenter. Si j'ajoute 2 t-shirts, hop, je vais continuer les achats. Donc le prix sera modifié à mon panier, 42,80 €. Et j'ai la fiche technique, les détails, et comme je vous l'avais expliqué, vous avez les accessoires. Et les accessoires, comme je vous l'ai dit, ça peut être des écouteurs, etc. Donc voilà, hein, vous avez vu que vous avez donc les couleurs qui apparaissent ici. Si vous faites des tailles M, S, L, ça sera la même chose. Vous allez avoir un système de tri. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce produit car je ne voulais pas donc ajouter de t-shirt à ma boutique. Et je vais ajouter un produit dématérialisé. Donc le produit dématérialisé, c'est pas tout à fait la même chose. Hop, je vais écrire un titre, par exemple tuto Unity 3D et C#. Voilà. Donc C# c'est un langage de programmation.
Et là, je vais ajouter ma formation vidéo Unity 3D et je vais faire exactement ce que je fais pour ma boutique. Donc là, je vais pas tricher, je vais vous montrer exactement ce que je fais moi pour mes produits. Donc je mets un titre avec des mots-clés qui m'intéressent, tuto Unity 3D C#. Donc ça, c'est 3 mots-clés. Donc j'ai pas de code barre, pas de référence, visibilité partout, ok. Et là, je vais marquer ma petite description. Donc je vais mettre la vidéo en pause juste le temps d'écrire ma description. Hop, donc là j'ai écrit ma petite description. J'ai mis les mots-clés qui m'intéressent en gras. Donc là je fais un texte assez simple, 3-4 lignes. Et je vais passer à la grande description qui sera beaucoup plus complexe. Voilà, donc là j'ai mis ma longue description. Donc j'ai mis un petit peu plus de détails. Et pour une formation vidéo, ce qui peut être important, c'est justement un sommaire des vidéos que nous allons proposer. Donc j'ai créé une liste. J'ai mis mes mots-clés en gras. Vous pouvez faire des liens, par exemple un lien vers Unity 3D. Donc je sélectionne le texte et je peux faire un lien. http://unity3d.com texte affiché Unity 3D. La cible du lien, ça sera une nouvelle fenêtre, car je ne veux pas fermer ma fenêtre maintenant. Et le style, je ne vais pas en mettre. Je clique sur OK. Et là, j'ai mon lien qui a été ajouté. Donc voilà. Et ce qui peut être aussi important, c'est de mettre une vidéo. Par exemple, un extrait vidéo. Donc ça, je le ferai moi un petit peu plus tard. Donc là, ma fiche produit est faite. J'enregistre et je reste. Donc je vais voir ce que j'avais mis sur mon autre fiche produit. 34,90 € et 7h15. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il y a un truc qui est pas bon. Il y a un truc qu'il aime pas. Ok. Donc là, je vais copier ma description ici. CTRL, clic droit. Je vais faire CTRL C. Voilà. Et leur mot-clé, j'avais mis Unity 3D, créer un jeu C#, tuto Unity. Ah, c'est le C# qu'il aime pas. C'est le C# qu'il aime pas. Ok. Donc là, ça dépend un petit peu de l'encodage. Donc là, je vais enlever le dièse et je vais mettre C# écrit à la main. Voilà. Tuto Unity, Unity 3D, créer jeu C#. Je crois que j'ai supprimé tous les C#. Ok, là c'est bon. C'était bien le dièse que PrestaShop n'aimait pas. C'est vrai que des fois on a ce petit souci. Donc là c'est bon, j'ai enregistré. Alors au niveau du prix, on a dit quoi? On a dit 34,90. Donc prix de vente TTC 34,90. Pas de taxe, tac. Pas de prix spécifique, j'enregistre et je reste. Alors au niveau du référencement, tuto Unity, virgule, jeu 2D et C#. Tuto Unity 3D et C#, ok, ça me va, je clique sur enregistrer. Association, donc moi je vais le mettre sur l'accueil et dans les formations vidéo.
Pour l'instant, je ne vais pas mettre d'accessoires, j'en mettrai un petit peu plus tard, une fois qu'on aura ajouté plus de produits sur notre boutique. J'enregistre et je reste. Les déclinaisons, il n'y en a pas. Quantité, de toute façon c'est un produit dématérialisé. Pour éviter les bugs, je mets 10 000, au moins j'ai de la marge. J'accepte les commandes quoi qu'il arrive, parce que c'est un produit dématérialisé. J'enregistre et je reste. Alors là, le produit dématérialisé, en fait, vous pouvez soit avoir un système de réservation sur votre site, à ce moment-là il n'y a rien à télécharger, soit c'est vraiment un produit à télécharger, à ce moment-là on active le produit dématérialisé, et vous allez aller chercher un fichier. Donc je vais cliquer sur ajouter un fichier et je vais chercher un fichier qui est en fait la formation vidéo. Si votre formation est très lourde, vous la mettez dans un fichier zip que vous pouvez découper en plusieurs parties. Nombre de téléchargements autorisés 3. Vous pouvez choisir une date d'expiration ou un nombre de jours pendant lequel on peut télécharger le produit. Donc moi je vais mettre 3 jours, j'enregistre et je reste. Donc il pourra télécharger pendant 3 jours, au maximum 3 fois le produit. Au niveau des images, je vais ajouter des fichiers. Je vais ajouter quoi? Eh bien je vais en préparer devant vous. Je vais ajouter celle-ci. Voilà. Je vais ajouter CTRL-C, CTRL-V, CTRL-T. Voilà. Et je vais faire une troisième image. Hop, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-T. Alors PrestaShop, il y a énormément de Photoshop, il y a énormément de raccourcis. J'ai fait une formation Photoshop que vous pouvez découvrir sur les abonnements illimités de formation facile. Unity, Google, Play. Voilà. Donc là j'ai mes 3 images qui sont prêtes. Et dans ma fiche produit, je vais aller chercher ça, ça, ça. Et on va dire que c'est bon. Ok, j'ouvre. Je télécharge mes fichiers sur le serveur. Je crois que j'ai cliqué là. Ok, les 3 images ont été ajoutées. En image à la une, je choisis celle-ci. Très bien, j'enregistre et je reste. Au niveau des caractéristiques, je vais avoir uniquement la durée de la formation. Donc moi c'est 7h15. Voilà. J'enregistre et je reste. Il n'y a pas de personnalisation. Le document joint, à la limite, je vais mettre un fichier PDF avec le sommaire de la formation. Et une fois que j'ai terminé, je clique sur enregistrer. Mon produit a bien été ajouté. Je vais sur l'accueil. Et là, j'ai mon produit qui a été ajouté. Hop, je peux cliquer dessus, j'accède à la page produit, j'ai le descriptif, je peux le partager. J'ai les photos. Je peux agrandir l'image. Et j'ai la description. Donc voilà pour la gestion de vos produits dans PrestaShop. D'ailleurs, lui, je vais l'ajouter à ma liste de souhaits. Et dès qu'il est en promo, je le commande. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter des produits dans mon coin. Comme ça, dans la prochaine vidéo, je vais avoir déjà tous mes produits, enfin en tout cas une bonne partie de mes produits sur ma boutique. Et on continuera à personnaliser notre boutique parce que une fois qu'on a ajouté des produits, on a encore beaucoup de travail pour mettre en valeur ces produits, augmenter nos ventes, bien référencer notre boutique. Donc on a encore pas mal de travail. Du coup, voilà, donc nous on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous invite à vous exercer, à ajouter vos produits et vos catégories, à bien ranger vos produits par rapport aux catégories. Comme ça, on sera prêt pour ce qui arrive.
Et on personnalisera aussi ces images. Par exemple, celle-ci correspond à la formation que je viens d'ajouter. Donc dans les modules, on ira dans le... Je vais le faire de suite, configurateur. Configurateur de thème, hop, configurer. Et là, cette formation-là, non, c'est pas elle, c'est celle-ci. Je vais cliquer sur modifier. Et je vais ajouter ce produit, Tuto Unity 3D C#. Donc au niveau du lien, je vais mettre ça. Je valide. Je retourne sur ma page d'accueil. Et maintenant, lorsque je clique sur ma petite image, hop, je suis redirigé vers la fiche produit qui correspond à ma petite bannière. Donc voilà, on va faire ça aussi pour tous nos produits. On va lier chaque bannière au produit en question. Donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.